Demoiselles, demoiseux, c'est Dame Tata Nexua et aujourd'hui on va parler d'une autrice auto-éditée, Coralie Raphaël. Je vais chroniquer son ouvrage, Le Jardin secret de Marie, une histoire originale qui va en étonner plus d'un. Je vais vous lire le résumé. Fille unique, Marie vit seule dans un immense manoir avec sa gouvernante Kate et son père qui ne rentre que rarement. Un soir, alors qu'elle entend un bruit étrange dans sa chambre, la fillette découvre dans les couloirs du manoir un passage souterrain qui mène à un jardin secret. Là, elle fait la rencontre de Sauge, une créature qui ne semble formée que d'une tête dans un bocal. D'abord effrayée, Marie se lie très vite d'amitié avec son nouveau compagnon. Sauge lui raconte une si belle histoire que la fillette sacrifie son sommeil pour se rendre chaque nuit dans le jardin en cachette de sa gouvernante. Mais Marie s'interroge. Qui a créé ce fabuleux jardin? Qu'est-il arrivé au corps de Sauge? Alors que son attachement pour lui grandit, la jeune fille découvre un coffre enterré dans le jardin qui va bousculer sa vie. Ça vous donne envie? Voudriez-vous partager avec moi une tasse de thé pour accompagner nos aventures? On n'en a jamais assez. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. L'idée du jardin secret de Marie remonte à plusieurs années lors de vacances dans les Cévennes. Il y a là-bas de beaux châteaux que son père l'emmenait visiter enfant et il y a des coins qui donnent l'impression d'être isolés du monde. C'est en y revenant un été, à l'âge adulte, qu'elle a eu cette idée de roman, celle d'une jeune fille et d'un jeune homme isolés dans un manoir qui vont se soutenir dans leur solitude. En même temps, écrire Le Jardin secret de Marie était un défi qu'elle s'était lancé. À part un court recueil de nouvelles que j'ai lu et chroniqué, elle n'était jamais allée au bout d'un projet et encore moins d'un roman. Elle voulait partir de cet énoncé qu'elle trouvait intéressant. Les conséquences d'un drame arrivaient plusieurs années plus tôt sur deux jeunes filles. Sauf que pendant longtemps, elle n'a pas su quoi en faire. Elle souhaitait de graves conséquences, mais elle voulait aussi les en sauver, les expliquer comment on était arrivé là, sans avoir recours à des explications trop compliquées, encore moins tirées par les cheveux. C'était en plus son premier roman, hors de question de s'embarquer dans un projet titanesque. Pendant plusieurs mois, l'envie était là, mais il ne suffit pas d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Il faut qu'il se passe une étincelle. Elle est venue des personnages. Elle leur a inventé un passé. Quelles ont été leurs failles, leurs souffrances, leur bonheur aussi. Elle a donc imaginé cette fille qui sort tout droit de l'enfance. Oui. Et le déclic est venu lorsqu'elle a trouvé le drame qui a secoué sa famille et notamment son grand-père Georges. À partir de là, les choses se sont mises en place et l'écriture a commencé. L'autrice a choisi l'auto-édition via Librinova en 2017 car elle a eu besoin de faire quelque chose de nouveau, de tenter une nouvelle expérience. Elle voulait publier un livre mais sans courir après un éditeur. Non seulement elle voulait aussi l'écrire mais le créer. Choisir un titre, l'esthétique, la couverture, elle voulait quelque chose qui lui ressemble, quelque chose dont elle serait fière. D'ailleurs ça se voit puisque la couverture détonne complètement, petit aparté, dans le paysage. Ce premier livre était loin d'être parfait, mais elle s'est beaucoup amusée à le faire et elle a appris des choses, ça lui a même donné envie de continuer sur cette voie. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour ce roman de 262 pages. Alors déjà, waouh! Étonnante découverte que cet ouvrage. Ça démarre vite, certains diraient peut-être même trop vite, surtout si vous aimez avoir, on va dire, l'univers posé pendant plusieurs pages, car là effectivement on rentre directement dans le vif du sujet. On fait la connaissance de Marie, une Marie âgée, si je puis dire, d'abord, avant de replonger dans son passé. Et c'est même plutôt bien fait, on est assez surpris, puisque avec le résumé, on s'attend à avoir Marie 12 ans directement, et en fait non, on a sa version beaucoup plus âgée. On observe sa générosité dès les premières pages, avec Borg d'abord, puis les personnes qui étaient près d'elle quand elle avait 12 ans. C'est là qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet. Retenez bien cet âge, car les 3/4 de l'histoire se déroulent à cette période, avec donc une Marie qui adore mettre des rubans dans ses cheveux. On aura aussi Kate, qui est un diminutif de... je ne spoilerai pas, vous n'avez qu'à lire. C'est la femme de chambre, aussi sa préceptrice, donc celle qui donne des leçons tous les jours à Marie, la gouvernante aussi, qui va évoluer au fil des événements pour mon plus grand plaisir. J'adore d'ailleurs les évolutions des personnages. On va par exemple, ça je peux à la limite le dire puisque ce n'est pas forcément trop un spoil, Kate aussi occupée de la mère de Marie. Ça a aussi des conséquences. On voit aussi un certain Sam qui sert surtout à émailler l'image parfaite, le portrait dressé si je puis dire de cette famille qui cache en réalité un lourd secret. Celui-ci serait-il enfoui chez Sauge? Cet être,
cette créature tirée tout droit d'une imagination débordante. Et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à l'idée que ce roman pouvait être un hommage à Mary Shelley. Ce n'est effectivement pas fait exprès, mais j'ai trouvé ça pas mal. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est celle qui a écrit Frankenstein. Oh joie et bonheur! Le grand-père, Ed sont peut-être les personnages les moins prononcés. C'est un petit peu d'ailleurs comme l'oncle de Marie. J'aurais aimé, on va dire, qu'ils soient un peu plus développés. Quand on voit le duo Marie-Sauge extrêmement bien travaillé, j'en attendais un petit peu plus. Parce qu'effectivement, on reste sur notre faim. Les escapades dans le jardin secret, l'intrigue autour de Maria, oui, j'ai bien dit Maria, ce n'est pas une erreur de prononciation. Les explications autour de l'enfermement de Marie, c'est vrai ça. Pourquoi elle n'a pas le droit de sortir du manoir? Elle a quand même 12 ans, pourquoi on l'en empêche? Les carnets également sont très intéressants, les petites notes. Il y a une petite touche en fait originale là-dedans, c'est assez poétique, comme avec les citations qui à chaque début de chapitre qui nous informent un petit peu sur ce qui va se passer dans ce chapitre. C'est plutôt pas mal fait. J'ai adoré la phrase « On ne s'entiche pas d'une grand-mère ». Des émotions, il y en a en quittant et en revenant aussi également à l'endroit où tout est arrivé. Côté cœur de l'ouvrage, j'ai apprécié la plume de l'autrice, c'est complètement fluide, il n'y a aucun accroc, il y a certains enchaînements parfois qui auraient peut-être mérité plus de fluidité et des dialogues peut-être un peu plus dynamiques, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Il y a de très bonnes descriptions. Et bon point aussi pour la mise en page et les corrections. Alors c'est vrai que parfois certains ont des idées reçues sur les auto-édités, et je peux vous dire que les auto-édités que je présente, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que là effectivement, la finition, mais on ne voit pas du tout la différence avec une maison d'édition. Parfois chez certains auteurs édités, oui ça se ressent. Là, pas du tout. Il y a parfois de très belles perles chez les auto-édités. Attention toutefois à la terre, ça tâche. Une dernière chose, oui, femme médecin. L'ambition de Marie, le fait d'accepter la perte d'un être, d'un lieu, ça renforce. Passons maintenant à mes passages préférés. Oui, il y en a. Page 7. Oh, la porte était malmenée. Je l'ouvre. Ah, qu'elle est lourde. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Voyons voir. Elle n'est pas fermée à clé. Quelle imprudence. Borg caresse le bois de la porte et l'examine, l'œil brillant. De la boue obstrue entièrement l'énorme trou de serrure et de la vigne vierge, sortie d'on ne sait où, dissimule complètement la porte par endroits. Marie et Borg, voilà pourquoi j'ai choisi cet extrait. C'est au tout début, c'est bien écrit, on est dedans, donc j'ai accroché complètement et c'est plutôt une bonne description. Page 12. La jeune fille du portrait sourit. Elle porte une robe couleur crème. Ses cheveux blonds et bouclés lui tombent sur les épaules. Ses yeux bleus semblent presque transparents et une légère rougeur colore les pommettes de ses joues. Elle est confortablement assise dans un fauteuil rebondi et tient fermement une fleur entre ses petits doigts potelés. J'ai choisi cet extrait pour la description, parce qu'on se prend un petit peu, on va dire, au jeu de l'exploration, c'est plutôt bien. Page 22. Marie ignore la voix derrière elle et agite sa petite main pour saluer les feuilles des ormes. Les nervures semblent briller, éclaboussées par le soleil matinal. Elles sont encore plus belles après la pluie tombée durant la nuit. L'odeur de la terre mouillée et l'or envoûtant des feuilles illumine le cœur de l'enfant. J'ai choisi cet extrait parce que c'est assez poétique, doux, et j'ai bien aimé. Passons maintenant au point positif. La plume, c'est fluide. Quand j'ai compris la temporalité du roman, quand j'ai vu à peu près le siècle, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va être un roman historique complètement et assumé? Est-ce qu'au contraire, il va y avoir juste des petites notes historiques? C'est une bonne surprise. Les citations. Les citations en début de chapitre, parce que ce n'est pas mis là pour dire j'ai envie de mettre des citations, elles ont un réel impact et elles n'ont pas été choisies au hasard. Ça aussi j'ai bien apprécié, parce que déjà j'en ai découvert, il y en a certaines que je ne connaissais pas, et après quand vous relisez en fait une seconde fois l'ouvrage, vous vous dites, juste avec les citations, vous savez dans quel chapitre vous êtes. Le duo Marie-Sauge. Sauge, je l'ai déjà dit, il y a un intérêt, on n'a pas dit de l'appeler Sauge comme ça. C'est le duo qui est le plus travaillé, c'est celui qui a le plus de profondeur, on va dire c'est les personnages principaux, encore heureux. Oui, mais vraiment, des fois, il y a des personnages principaux, je n'accroche pas, ni à l'un ni à l'autre, parce qu'il manque quelque chose. Là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en amont, en fait. Je suis peut-être la seule à y penser, mais c'est pas grave. Ah, Mary Shelley, je trouve que c'est un très beau clin d'œil, même si c'est pas volontaire ou voulu, mais je me suis en fait complètement amusée et éclatée à imaginer Frankenstein derrière. Les descriptions. On est dedans, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien fait. Le jardin. Oui, le jardin.
Oui, 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 oui. Ah, le jardin est juste pas bien. Déjà, cette idée était juste très originale, mais le jardin est juste super. Le manoir, c'est juste magnifique déjà. L'endroit, le lieu aussi. Et je vais rajouter aussi au même niveau Kate. Bonne évolution de son personnage entre le début et la fin. Et maintenant, les points négatifs. Dommage pour le développement de certains persos, j'aurais aimé en savoir plus. Comme je l'ai dit, le père de Marie, et également aussi son oncle, c'est dommage que ce soit trop mis en arrière-plan, enfin surtout son père en plus. Quelques pages supplémentaires ne m'auraient pas dérangé, il y a que 260 et quelques pages, mais on aurait pu en mettre encore plus. Alors oui, c'est un primo-roman, mais c'est déjà un bon début, c'est pas mal. Le début, ou pas. Là, c'est plutôt qui tout double. Il y en a qui vont apprécier rentrer dans le vif du sujet, comme moi ça me dérange pas en fait. Qu'on développe l'univers ou qu'on rentre dans le vif du sujet, à partir du moment où je vais accrocher à la plume, moi, peu m'importe. Mais il y en a certains, pour qui ça va déranger d'entrer directement dans le vif. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire c'est génial, donc c'est vraiment qui tout double. Pour conclure, c'est une fabuleuse aventure brassant des thèmes particulièrement intéressants et souvent mis en retrait dans les romans, alors peu développés. Nous avons une amitié surnaturelle, un lieu magique, des secrets qui se dévoilent, et puis après tout, la peur vient souvent de l'ignorance, surtout en cas de maladie. C'était la chronique d'un autre temps du jardin secret de Marie de Coralie Raphaël. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire, et en attendant de me rejoindre dans ce fabuleux jardin avec une tasse de thé s'il vous plaît, soignez votre plume.